Et voici Emmanuel Macron, de France, à Davos, avec des mots très durs pour Donald Trump. Il fait la leçon à Trump. He's lecturing Trump. But we do prefer respect to bullies. Mais nous préférons le respect aux intimidateurs. Nous préférons la science au populisme. Et nous préférons l'état de droit à la brutalité. Nous avons un endroit où l'état de droit et la prévisibilité restent la règle du jeu. Et je pense que le marché le sous-évalue largement. Avoir un endroit comme l'Europe, qui est parfois trop lente, c'est vrai, et qui doit être réformée, c'est vrai, mais qui est prévisible, loyal, et où l'on sait que la règle du jeu, c'est simplement l'état de droit. C'est un bon endroit. Désolé. C'est quoi l'histoire avec les lunettes de soleil? It's a good place. Sorry, what's up with the sunglasses? Je sais pas. Je veux dire, il y avait une vidéo de Macron descendant d'un avion, et sa femme lui a carrément mis une claque au visage. Elle l'a juste bloqué. Et ensuite, il sort en mode « Bonjour tout le monde », avec l'air d'un conjoint malmené. Et tu sais, selon la théorie du complot, sa femme serait en réalité son mari, qui serait en fait son père. Donc en gros, selon cette théorie, c'est son papa qui a frappé Macron. Ouais, d'accord. Eh bien, je veux dire, je ne sais pas si tu as regardé la série en 10 parties de Candace Owens, mais beaucoup de gens ont été convaincus par ça. Oh, je sais. Où est Jean-Michel? Où est Jean-Michel? Mais pour ceux qui écoutent seulement sans regarder, Macron porte des lunettes de soleil aviateur. Ses médecins disent qu'il a un problème médical. Donc vous savez, je suis désolé d'en rire, mais c'est un peu déconcertant. C'est un peu étrange à voir. C'est comme cette scène dans Chinatown où Jack Nicholson gifle Faye Dunaway, sauf que cette fois, c'est Macron, et il dit « C'est ma femme, c'est mon frère. » C'est ma partenaire, c'est une amie femme. Pauvre Macron. Oui, j'ai presque pitié de lui. Maintenant, j'ai vraiment pitié de ce type. Oui. C'est la première fois que je nous ferons tout ce que vous voulez, Donald Trump. Nous sommes fiables, prévisibles. Nous n'avons pas fait la Libye. Nous n'avons pas volé l'or de la Libye parce que nous croyons en un ordre fondé sur des règles. Je ne suis pas un banquier de carrière Rothschild qui a tout volé au Sahel. Les peuples d'Afrique nous aiment parce que nous sommes prévisibles. Nous sommes polis et nous sommes vos partenaires parfaits. Eh bien, de façon incroyable, la Libye est un excellent exemple de la manière dont, Macron parle de notre fiabilité et de notre crédibilité. La Libye est un parfait contre-exemple, où Sarkozy, l'ancien président de la France, et tu peux me corriger si je me trompe sur certains détails, s'est en partie enrichi grâce à la Libye, puis l'a en quelque sorte trahi parce qu'il craignait d'être démasqué. Et c'est pour cela qu'il a en réalité soutenu le renversement puis l'assassinat de Kadhafi, si je me souviens bien. Oui, n'est-ce pas? Oui. Donc, ce que Macron dit à propos de « nous ne sommes pas corrompus, nous sommes si fiables », la Libye en est un excellent contre-exemple. Genre, fais le taire. C'est devenu un méchant. En plus, je crois que les Qataris le payaient via le PSG à Paris qu'ils possèdent. Et voilà. Oui, c'était un facteur. Mais maintenant, Macron fait la leçon à Trump sur l'état de droit. Je veux dire, la Libye, c'était vraiment une opération française. Et Macron, maintenant, on le présente comme faisant partie de cette propagande européenne. C'est comme ça qu'ils vont essayer de s'en prendre à Trump. La testostérone est la principale monnaie à Davos cette année, dit le Telegraph britannique. Et les lunettes d'aviateur du président français l'ont placé au sommet de la hiérarchie. Oh, God.
I'm assuming that this is written by a guy. Imagine, je suppose que c'est écrit par un homme. Genre, imagine être un homme en public. Il s'appelle Guy Kelly. Voilà, Guy Kelly. Donc voilà. Les lunettes de soleil de Macron peuvent-elles sauver l'Occident? Enfin, qu'est-ce que tu dis de toi-même? À quel point tu manques de confiance si tu publies ce genre de choses? Ça me rappelle quand Robert Mueller était vénéré comme une sorte de sauveur patricien, WASP, à cause de ses costumes Brooks Brothers. Il y a cette étrange adoration des hommes blancs WASP par d'autres hommes blancs WASP et un vrai manque de confiance en leur propre virilité pour publier des trucs pareils. Je veux dire, la testostérone est la principale monnaie. De quoi parle-t-il au juste? Eh bien, si tu crois à la théorie du complot, le père de Macron, qui est en réalité sa femme, est au sommet de la hiérarchie. This is true. Candace a raison. Elle a essayé de nous prévenir. I mean, that's just a substitute for substance. Je veux dire, c'est juste un substitut à la substance. C'est une façade, comme s'il portait intentionnellement des lunettes d'aviateur pour envoyer un message à Trump disant qu'il est l'homme fort. Et il n'y a aucune substance. La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, ils ne peuvent pas financer l'OTAN. Ils ne peuvent pas mettre sur pied une armée permanente pour combattre la Russie. L'OTAN, c'est les États-Unis. Et c'est pour cela qu'ils ne peuvent pas résister à ce que Trump fait au Groenland. Trump en parle depuis 2019 et il ne l'aurait pas fait s'il ne pensait pas pouvoir obtenir ce qu'il voulait. Ils ne le prennent au sérieux que maintenant. Et je ne vois pas comment ils peuvent. Cela menace aussi vraiment l'OTAN, qui a essentiellement fonctionné, surtout depuis l'effondrement du bloc socialiste, un peu comme une résurgence de, eh bien, comme le Quatrième Reich. Nous avons déjà parlé de ce rapport de la Rand Corporation, lié au Pentagone, sur la stratégie visant à surexploiter et déstabiliser la Russie. L'une des principales conclusions était que nous devrions augmenter les livraisons d'armes à l'Ukraine, car cela attirerait la Russie dans le conflit, déclencherait une guerre et l'affaiblirait. Mais il y a aussi une section sur un autre objectif clé, neutraliser le gazoduc Nord Stream. Le rapport souligne que cela rendrait l'Europe plus dépendante des États-Unis. En réalité, le plan visant à déstabiliser et affaiblir la Russie est aussi un plan pour déstabiliser et affaiblir l'Europe. La différence, c'est que la Russie a résisté, tandis que le reste de l'Europe a suivi. Oui. Yeah.